Nous avons souhaité qu'il y ait des journées du consommant local. Et nous sommes aujourd'hui à sa 3e édition. Cette foire, cette mini-foire, vient se loger en quelque sorte dans les interstices laissés par notre communauté de communes à CZ, mais également le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui célèbre également le mois du consommant local. Vous voyez, nous avons souhaité qu'il y ait cette particularité boyconoise pour que les vaillants et vaillantes opérateurs économiques, ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat de notre commune, puissent être valorisés, puissent valoriser leurs produits et que le public aille à la découverte de leurs produits. Le contexte de la tenue de la présente foire me réjouit davantage parce que cela sort légèrement du mois du consommant local. Pourquoi? Ce n'est que dans le mois d'octobre qu'on peut consommer les produits de chez nous. Cela pouvait aller au-delà. Et si ce n'est qu'un pur effet de hasard, monsieur le maire, puisque vous êtes à la 3e édition, il en aura toutes les fois. Faites en sorte que ça ne soit plus dans le mois d'octobre. En principe, pour ancrer dans les habitudes de nos populations, chaque mois, il doit avoir une foire exposante des produits locaux. C'est des produits que personne ne connaissait. Il a fallu quand même que ce genre d'organisation, d'activités puissent être faites pour que chacun de nous puisse connaître vraiment l'importance de consommer local. Moi, par exemple, je suis arrivé ici, il y a des produits que je ne savais pas que c'est fabriqué ici et que j'allais même à Cotonou pour les chercher. Si je prends le cas, bon, les bananes en sachet, tout ça là, de chips bananes, vous savez, c'est à Cotonou qu'on achetait. Donc il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas et que je souhaiterais quand même que cela soit souvent organisé pour nous permettre quand même de prendre contact avec eux là et puis faire des affaires. C'est une promotion que sincèrement je souhaite beaucoup. Cette fois permet à nous, opérateurs, transformateurs, producteurs, de faire valoriser nos produits à nos chères populations. Alors ici, le produit que moi j'ai en main, c'est que nous produisons, c'est l'huile Zomi. L'huile Zomi aromatisée que nous produisons et que nous avons emballé et que nous commercialisons à Boycon. Quand on voit debout, selon votre accoutrement, on sait d'où vous venez. On sait si vous êtes un Esquimau ou si vous êtes un Africain. Alors, nous avons œuvré et très rapidement, je ne serai pas très long, mais vous savez que très rapidement, Boycon est devenue la première commune africaine, je dis bien la première commune africaine, à recevoir le sceau de la plus grande organisation qui s'occupe de la culture dans ce monde, l'UNESCO, dans la catégorie gastronomie, avec son bourguignon et les autres plats que vous connaissez, le koué, le lio, le akandou, et autres. Tout ceci pour vous dire que nous voulons un Boycon vivant. Aujourd'hui, regardez, n'importe qui vient à Boycon veut un restaurant bourguignon. Je cours sous les demandes. Et les Boyconois se sont automatiquement adaptés, puisqu'il y a une création d'une dizaine de restaurants bourguignons spontanément. C'est une bonne chose. C'est même une très très bonne chose. Et nous pensons même que la mairie aussi va avoir son restaurant bourguignon. Non pas pour aller concurrencer les autres, mais pour les former. Pour les former, non seulement bourguignon, mais à comment préparer le koué, comment préparer la kandou, comment préparer le mets. On doit les former, puisque la science est en train de se perdre, n'est-ce pas? Nous devons conserver cette science-là pour que en quelques jours, en quelques mois, nous puissions former nos cuisinières pour qu'elles aillent ouvrir le restaurant pour servir les populations de Boycon, mais également celles qui viennent d'ailleurs. Comment? Peut-être que nous avons des bons, il faut nous.
Je voudrais inviter les entrepreneurs agricoles et les agrotransformateurs à prendre par eux-mêmes et sur eux-mêmes l'initiative d'organiser de façon cyclique cette foire expo-vente de nos produits. Je suis persuadé que l'accompagnement institutionnel pourrait les amener à le faire à travers certaines facilités. Nous avons plusieurs espaces pour accueillir ces foires expo-vente. Pourquoi attendre que ce soit la commune, l'intercommunalité ou bien la direction départementale pour venir exposer ces produits? Plus jamais qu'on appelle nos produits fabriqués sur place la produit Payor, parce que ce n'est pas une bonne renommée d'appeler ces produits Payor, parce que ça nous donne la santé, c'est nos produits même. Ce qu'on importe par exemple de l'extérieur, on ne sait pas comment c'est fabriqué. Ici, aujourd'hui, des produits sont fabriqués sur place, nous les connaissons. Il n'y a pas d'additifs, il y a souvent des produits naturels. Donc c'est bien de consommer naturel. Je suggérerais qu'il y ait vraiment une communication autour pour sensibiliser les gens, la population à sortir, pour venir connaître, voir les produits, ce que nous produisons au Bénin. Et profiter également pour leur dire sensibiliser à consommer le Bénin, au lieu de dire qu'ils vont consommer les produits venus d'ailleurs. L'initiative là, elle est énorme. Nous sommes dans le même espace, mais le contenu n'est pas le même parce que c'est la commune de Boycon qui a cette initiative et qu'elle est en train de rendre pérenne. Merci au maire, au conseil communal et au cadre à différents niveaux de la commune de Boycon. Vivement que le consommation local ne soit plus un langage, mais un comportement. Oui, mon sentiment, c'est le sentiment d'un commerçant tout court, d'un commerçant, d'un opérateur économique, d'un citoyen. Parce que ça nous permet de faire connaissance des produits locaux, de ce qui est transformé ici à Boycon, ce qui nous permet de connaître ceux-là qui viennent exposer. Puis pour nous, en tant qu'opérateur économique, ça nous permet quand même de prendre contact avec ceux-là pour entrer en partenariat avec eux et faire des affaires avec eux.